Salut toi, je te retrouve pour mon défi où je crée une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je t'invite à regarder dans mes playlists et tu trouveras une merveilleuse playlist qui commence avec le fou, ensuite à travers tous les arcanes majeurs et maintenant je suis en train d'explorer la suite des bâtons, mais tu trouveras une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Donc aujourd'hui, on est sur le 10 de bâtons. Je commence les pips, comme on dit, c'est-à-dire les cartes numérotées parmi les arcanes mineurs. Donc, avant de plonger vraiment là-dedans, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur le roi de bâtons parce que ça introduit vraiment tout ce que je voulais te dire sur les bâtons en général. Et on va procéder un chemin, enfin, cheminer du 10 vers les As, c'est-à-dire du chemin peut-être du trop ou d'un aboutissement vers une purification ou vers un point de départ essentiel. Avant toute chose, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne tarologue. Tu me retrouveras essentiellement sur Instagram. Je t'invite vraiment à me suivre là-bas pour être au courant de mon activité. Je te mets le lien en dessous, là en barre d'infos. Et en ce moment, tu dois aussi savoir que mes cours de tarot sont en solde jusqu'au 14 juillet 2021. Je précise 2021 parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que tu vas voir cette vidéo. Bref, tout est à moins 40%. Et je t'ai mis je t'ai mis les liens en dessous, je t'ai mis le lien des soldes en dessous. Et je t'invite aussi à aller voir une de mes dernières vidéos où je t'explique un petit peu toutes mes offres sur ce temps privilégié des soldes. Et puis on y va tout de suite pour ce 10 de bâton. Donc, je vais te montrer des cartes de tarot et je vais te mettre le nom de ces jeux en description si tu as envie de retrouver ces jeux. Je te mets mes livres sources également en dessous de cette vidéo. Je t'invite à prendre des notes parce que je sais que des fois je vais un peu vite. Je sais que parfois les informations que je donne sont denses et que toi tu as envie de les retenir parce que il y en a parmi vous qui ont des petits journaux de tarot qui sont fournis et je vous aide à les fournir encore plus. Donc voilà, tu n'hésites pas. Donc le 10, en général, hein, le numéro 10, la carte numéro 10, c'est toujours la fin d'un cycle et l'annonce d'un cycle suivant. C'est en lien fort avec le 10, donc c'est-à-dire le démarrage, le 10, pardon. Donc c'est un lien très fort avec l'arcane majeur 10, c'est-à-dire la route fortune, et là on redémarre en changeant de paradigme. C'est aussi une carte d'interrogation. Il y a dans la route fortune, il y a ce truc de mais que va-t-il se passer? Et c'est aussi en lien, autre dizaine, avec la carte du jugement, vu que on est aussi dans une carte de fin de dizaine avec le 20. Là, le cycle est terminé et on reçoit de l'aide, on est accueilli, c'est un nouveau départ. Donc, je résume en disant que le 10, ça va être une cessation d'activité et une mutation. C'est une réalisation et aussi peut-être un besoin d'une certaine aide. Je reviens au tarot de Marseille, hein, je t'avais montré là les arcanes majeures, je te les avais montrés dans le tarot de Marseille et pas dans le tarot de Rider-Waite-Smith. Mais dans le 10 de bâton du tarot de Marseille, on voit vraiment qu'il y a un axe central qui est divisé en deux. C'est une carte symétrique. Et du coup, on est vraiment dans des couleurs rouge et bleu, rouge pour l'action, bleu pour la réceptivité. Et si on regarde bien, là, entre les deux bâtons centraux, ce qui est caché, c'est un autre bâton blanc entre les deux qu'on peut assimiler à l'enfant dans le jugement qui sort du tombeau en état de pureté totale qui va recommencer, enfin qui va commencer quelque chose à neuf. Donc ici, on peut assimiler le bâton de gauche à la mère, le bâton de droite au père. Donc c'est aussi vraiment une carte angélique. On a 7 bâtons blancs qui sont cachés entre les bâtons rouges en diagonale. Et on a aussi ces petites feuilles qui se déploient, on dirait des ailes, les petites fleurs blanches. Tout ça, ça rappelle quelque chose qui est assez angélique. Donc, la carte du jugement est très présente dans cette carte, au moins dans la carte du tarot de Marseille. Je te montre aussi la même carte tarot de Marseille, mais en version tarot initiatique, où là, l'intervalle a un peu disparu. Donc, on a moins cet aspect autre bâton caché entre les bâtons.
Dans le Rider-Waite-Smith, tu constates que, alors la symbolique est carrément différente, la représentation est très différente. On a un jeune homme qui porte des bâtons, la charge est lourde, mais au-delà de que ce soit une charge lourde, c'est surtout quelque chose qui l'empêche complètement de voir devant lui. Et du coup, on peut se dire que devant cette carte, le consultant ne sait pas trop quoi faire, ne sait pas trop où aller, et c'est sans doute parce qu'il en fait un peu trop dans le moment présent. C'est souvent la signification globale qui est donnée avec cette carte-là. Du coup, dans une lecture, si la demande du consultant concerne un projet ou du travail, on se dit que le consultant s'est peut-être écarté et n'a pas su rester concentré. Il n'arrive plus à avoir une vision vraiment claire du futur ou peut-être qu'il arrive même plus à savoir trop ce qu'il souhaite parce qu'il a sa vue qui est complètement bouchée. En même temps, c'est un présage positif parce que le paysage est calme et plutôt joli, le ciel est bleu, donc il y a un message rassurant derrière, c'est que le consultant, il craint rien. S'il continue à avancer avec précaution, tout va bien se passer. L'autre possibilité que je vois dans cette carte, c'est le conseil de laisser tomber certains des bâtons, de ne prendre en charge que l'essentiel, de se recentrer sur le plus important. D'accord? Mais on avance dans la bonne direction malgré tout. C'est aussi le message de cette carte. Je te montre ces cartes de surcharge dans ici le Tarot of the Magical Forest. Je te montre aussi ça dans le Line Strider Tarot. Où là vraiment, on se retrouve carrément un peu mis à terre tellement la charge est lourde. Et aussi dans le Cosmic Cycles Tarot. Où là il s'agit de faire des travaux et d'en avoir littéralement plein sur le dos. Souvent, on montre une personne, effectivement, enfin, ça désigne une personne qui a sa propre charge, qui a ses responsabilités, mais qui a en plus tendance à se charger avec des responsabilités ou des tâches ou des émotions qui appartiennent à d'autres personnes. Et du coup, c'est sans doute une personne qui se sent aussi responsable pour les autres ou des tâches des autres. Il y a un petit syndrome du sauveur, sans doute, dans cette carte aussi. Je trouve ça très très fort et très visible dans le 10 de bâton du Shadowscape Tarot, où tu vois cette femme qui porte toute une ville avec ses petits habitants sur son dos. Je veux aussi qu'on vienne comparer cette carte-là du 10 de bâton avec le 2 de denier, qui sont à distinguer. Les deux, c'est des cartes de travail et peut-être d'un peu trop de trucs là. Dans le 2 de denier, ça désigne une carte où on a de multiples projets, on a plusieurs points de focus et on essaye de jongler un peu entre tout ça. Le 10 de denier, c'est plutôt assumer la charge d'autres personnes et être épuisé par ça. Moi, ce que je te propose, si tu as une carte qui sort comme ça dans le jeu et que tu tires le tarot pour quelqu'un d'autre, c'est de poser la question au consultant. Si tu laissais tomber au moins la moitié de ces bâtons par terre, tu verrais quoi face à toi? Et souvent, la réponse, elle est très éclairante, ça permet de dégager au moins symboliquement la vue. Donc, on est dans une carte qui est en lien avec la suite du feu, c'est les bâtons, on est dans l'énergie, on est dans la créativité, et tout ça, amené jusqu'au 10, ça mène à mener trop de projets de front, et du coup de devoir assumer du stress, de la pression pour devoir tout terminer. Alors c'est parfois nécessaire, bien sûr, quand on a simplement une lourde charge de travail à un moment donné, mais il y a un avertissement ici que les conséquences peuvent être négatives aussi. On voit ça assez clairement dans le Wild Unknown Tarot, où là, il y a aussi cette énergie lourde qui est présente. On l'a dans le Brady Tarot, avec le mot burden, donc le fardeau. Et le Nicoletta Cecchioli, on a ces objets hyper redondants qui donnent une impression de fouillis et de ne pas s'en sortir. Et le Herbcrafters Tarot, où on a cette même cuisine un peu suréquipée, surpeuplée, avec trop de choses pour pouvoir s'en sortir de façon sereine. En astrologie, on assimile cette carte au Sagittaire. Le Sagittaire, il a aussi le goût du challenge. Et il avance même s'il est trop à fond pour y voir quelque chose. Donc, chez le Sagittaire, il y a un peu cette tendance à l'hyperactivité et aussi à être trop optimiste sur sa capacité à prendre en charge tout et à accomplir tout. Ça montre aussi une volonté de contrôle sur les autres. En fait, on a quelqu'un ici qui gère tout pour tout le monde. Ça peut être vraiment un gestionnaire, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va gérer une organisation, une association. Donc il apporte de la structure, il apporte un plan, mais c'est pas le leader naturel de l'organisation là. C'est plutôt qu'il a la charge de quelque chose, par exemple il a la charge des finances, il a la charge de l'emploi du temps, il a la charge d'une partie du personnel, et que du coup son rôle qui est déterminant lui permet de tout voir et de vouloir se charger de tout.
Inversement, au 6 de bâton, qui là, c'est une vraie carte de leadership. Là, il n'est pas leader, mais il veut quand même se charger de tout. Et ça provoque un certain isolement aussi, parfois carrément de la solitude, qui peut être assez mal vécu parce que c'est un personnage qui va peut-être se sentir incompris. Donc avec tous ces bâtons, c'est une carte qui peut signifier de l'argent, un gain d'une autre façon que de l'argent, une sorte de succès, mais aussi du coup de se sentir oppressé par ses bienfaits ou le fait d'avoir reçu quelque chose ou d'avoir la charge de ses bienfaits. Par exemple, on a reçu un chien, on a reçu un héritage qui est lourd à gérer, on a un gain financier qui nous place en position de responsable et c'est difficile aussi. Donc c'est un cadeau, mais un cadeau qui est super lourd à porter. On a ça dans le Marial Tarot, cette figure un peu de héros qui doit porter aussi son poids de responsabilité. On a ça, je trouve, dans le New Immortals, parce que c'est une carte un peu comme de victoire, ces papillons qui renaissent, et en même temps, c'est presque un peu mortuaire. Et le Lost Forest Tarot, avec ces fleurs qui sont en train de naître sur un arbre, et en même temps, il y a une lourdeur, une fumée dans cette carte qui n'est pas joyeuse. Donc on est vraiment dans une carte où on voit un personnage qui est incapable de lâcher prise sur une tâche qui est super lourde, sur des responsabilités qui sont super lourdes. Donc ça ne s'arrête pas. Il ne lâche pas parce que en fait ce qu'il sent aussi c'est que son travail là il est presque achevé. Il ne peut plus faire machine arrière et il est vraiment à l'étape 10 du voyage. Donc il va pouvoir enfin bénéficier des efforts fournis. Alors je trouve que je vois ça un petit peu dans le Three Trees Tarot même. J'ai l'impression d'avoir un renard qui s'est écroulé d'épuisement en fait et qui s'est autorisé la dernière pause avant la fin du voyage. Et je le vois aussi dans le Primordial Tarot où on voit un homme qui semble harassé, enfin qui semble épuisé d'avoir trop marché. C'est vraiment une carte qui nous montre aussi les conséquences de nos actions et de devoir assumer les conséquences de nos actions ou de nos choix. Alors les bâtons, c'est en général des cartes où on s'implique dans un mouvement, dans une action, et du coup, on va aussi forcément s'attirer un petit peu des ennuis. Donc, parce que les bâtons, c'est aussi des cartes de conflit. Donc, on s'attire des ennemis, on s'attire des difficultés, et tout ça, ça vient sans doute aussi d'un manque de plan défini, d'un but défini, et aussi, du plaisir des bâtons, et notamment des personnages de bâtons, si tu as écouté ce que j'ai dit sur les personnages de bâtons, les vidéos précédentes, à bien aimer le conflit, à bien aimer être en colère, à bien aimer être dans la bagarre. Je trouve qu'on voit bien ça dans le Helgoliath Tarot, avec ce petit scarabée qui porte certes un poids, comme souvent les scarabées, mais là, c'est des épines, et c'est conflictuel, et c'est tout hérissé, quoi. Il y a quelque chose d'un peu dangereux et conflictuel dans ce qu'on porte. Et du coup, le problème des bâtons, il est vraiment mis en image ici. Enfin, sur les deux, hein, je trouve qu'on le voit. Il y a cette énergie feu de la personne qui agit sans réfléchir et qui accepte les problèmes quelque part par simple plaisir du challenge, en fait. Mais ces situations, malheureusement, qu'on s'est attiré avec un petit peu de badasserie, là, elles s'en vont pas d'elles-mêmes quand la personne, elle se sent moins dans l'énergie, qu'elle a moins envie, qu'elle traverse une petite période un peu plus molle, ou qu'elle a envie simplement de faire autre chose. Le truc, c'est que ça ne s'en va pas tout seul, tout ce qu'on s'est attiré. Donc voilà, on se retrouve à porter la responsabilité de nos actes. Après, là-dedans, il peut aussi s'agir d'une histoire vraiment relationnelle. Hein. Je te parlais de travail et de projet, mais c'est pas que ça. On va, par exemple, parler d'une personne qui va prendre sur ses épaules tout le poids de la relation conjugale. Elle va essayer de régler tous les conflits, toutes les insatisfactions, etc. Et du coup, on a du mal à faire évoluer la relation sur des projets de long terme. Et l'autre personne, souvent, elle comprend même pas l'épreuve que celui qui porte vit en ce moment. Dans le tarot de Thoth, je te montre la carte. C'est une carte qui s'appelle Oppression. D'accord? On a la même signification là dans le Urban Tarot où on retrouve exactement la même disposition pour ce qui est des bâtons qui sont représentés et ça c'est un homme qui va en prison. On a ici une idée de corruption, de pouvoir mal utilisé. C'est l'idée d'aller complètement dans une seule direction, vraiment en mode feu, en mode bâton. Et on dit qu'aller complètement dans une seule direction, c'est dangereux parce que la vie peut venir tout renverser. Si on utilise son pouvoir sur les autres, quelqu'un de plus puissant que nous peut nous mettre à terre et nous opprimer. Et c'est pour ça que cette carte parle aussi d'oppression, vraiment d'une autorité sur nous. Et du coup,
L'énergie des bâtons, c'est en général une recherche de conquête. Donc, arriver au sommet, ça semble naturel, ça semble désirable, et on se rend pas compte souvent de ce que ça implique, qu'il y a un autre versant à ce succès, qu'il y a un côté sacrificiel à ce succès, et ça, c'est un état qui n'est pas naturel pour un personnage de feu de se retrouver opprimé et poursuivi. Attention aussi de la signification que ça peut avoir. Le poids qu'on s'en comporte avec ce 10, il n'est pas toujours réel. En fait, le tarot nous montre veut nous indiquer que d'autres approches sont sans doute possibles. Ce poids-là, normalement, il pourrait être évité. D'accord? Mais c'est un poids qui va servir souvent d'excuse à la personne pour l'empêcher de créer quelque chose de vraiment constructif sur le long terme. Il y a un truc de, tiens, je te le montre dans le goût de tarot parce que je trouve que c'est assez, tu vois, c'est assez éparpillé comme ça, du style, j'ai plein de choses à faire, oh là là, je suis très occupée, j'ai toutes mes lettres qui brûlent à la fois, oh je peux pas, il y a mes enfants, oh je peux pas, j'ai piscine et judo et encore après pilates. Et en fait, ça empêche de prendre la responsabilité d'une situation peut-être plus importante en main de façon lucide et de faire ce qu'il faut. Peut-être que finalement, ces bâtons, c'est une excuse pour pas s'atteler à la tâche à laquelle on devrait finalement s'atteler et qui est bien plus importante que de porter tout ça. Donc également carte de dispersion. J'en ai fini avec cette carte du 10 de bâton. J'espère t'avoir appris plein de trucs. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi aussi quelle carte parmi celles... je reformule. Dis-moi aussi, parmi les cartes que je t'ai présentées, laquelle est ta préférée? J'y suis arrivée, c'est trop bien. En attendant, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à tout vite pour une prochaine. Ciao, ciao!